Allez, on parle de détox pendant le carême. J'étais donc en train de dire que catholiques et chrétiens, et catholiques et musulmans sont dans le jeûne. Et pour la plupart du temps, quand on dit dans le jeûne, beaucoup sont contents parce qu'ils vont se rapprocher du Seigneur, certes, mais penseront aussi au fait que on peut d'abord éliminer. On verra avec les images d'abord. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va d'abord aller dans ce sens que ces personnes veulent absolument vont perdre du poids. Parce qu'ils vont se réjouir d'une chose, c'est que quand moi je jeûnais, je perds le poids. Quand moi je jeûnais, je me sens léger. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi. Bon, maintenant, quand on met maintenant dans on se sent léger et on fait détox. Ça ne fait pas un peu trop? Bon, allez, la première des choses... Puisque je crois qu'on a déjà parlé des détox une fois déjà ici. Oh oui, on a déjà parlé, mais il faut toujours, c'est important ça. Les chrétiens, je salue déjà ceux de l'église catholique, Bonamous a dit, la dernière fois, beaucoup de personnes m'ont interpellé que, mais écoute, c'est la période, n'y a-t-il pas des conseils pour nous? Voilà, donc, ce mois, c'était un mois très capital pour presque tout le monde. Ouais, et la première des choses que je vais dire aux gens, le carême, le ramadan, c'est capital. C'est même, j'encourage même des gens, ces périodes-là, que chaque personne doit faire les efforts. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'en principe, c'est des périodes où beaucoup d'organes clés du corps se reposent. Parce qu'il faut reconnaître ça, que nous donnons trop de travail, par exemple au foie, qui est l'organe clé de la détox. On donne trop de travail. Nous mangeons parfois des choses terribles. Nous buvons à un niveau qui n'est pas bon. Alors, on va donner le travail au foie. On va donner le travail au pancréas. C'est trop. Or, on se rend compte que ces périodes-ci, ces organes vont un peu se reposer. Et ça, c'est capital et ça permet au corps de se réorganiser. Voilà même pourquoi j'ai travaillé dans une structure, on a fait une séance de rééquilibrage de 48 heures. On avait constaté que certaines personnes qui faisaient les jeûnes, les ramadans, pendant cette période prenaient le poids. Et c'était pas très bien. Oui, il y a des personnes qui prennent aussi du poids. Ils prenaient du poids. Il y a même un monsieur qui m'avait dit, coach, vraiment je ne suis pas content. Je me disais par contre que pendant cette période, je devrais normalement soit réduire légèrement, mais là je constate que j'ai pris un peu les kilos et ce n'est pas normal. Mais il doit y avoir certaines petites erreurs quelque part. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour déjà dire aux gens que nous, généralement, chaque fin d'année, nous avons une période qui est clé, janvier, où nous organisons des séances de détox. Et on peut, à partir des images, présenter aux gens. Et maintenant, corriger un peu, booster. Parce qu'il y a quelque chose qui est clair. Ce qui font les gens et les ramadans, ils ont un avantage, c'est la foi. Oui. Parce qu'ils ont un complément qui est capital. On va booster et des privations et les prières qui vont permettre vraiment d'avoir une détermination. Mais c'est aussi vrai dans le sens de la diète, il y a un problème. Généralement, des prises des aliments en soirée, le choix devient un problème. Et c'est ce choix, parce que j'ai parlé des organes, par exemple, comme le pancréas et le foie. Oui. Il ne faut pas trop surcharger ça en soirée. Si on surcharge ça, il est fort probable, comme ce monsieur, on se retrouve donc pendant cette période quand il dit que je mangeais beaucoup en train de prendre les kilos. Parce qu'en principe, on part sur une base que les repas de la soirée, c'est des repas digestes. On fait donc attention des choix des aliments de la soirée pour éviter de prendre les kilos. Oui. Donc, si on peut projeter les images, ça va me faire... oui, donc c'est ça. Bon, on va aller
On pourra aller sur la première image qui parle de quoi? Voilà. La première image parle déjà de la détox. Pendant la détox, et bien sûr que ce soit les carèmes, il y a quelque chose qui est capital pour les deux. C'est que on va faire attention à certains aliments. En religion, on va parler des aliments impurs. Mais dans le programme Réapprendre à manger, nous on va parler des aliments néfastes qui ne sont pas bons pour la santé. Parce que le but de la détox, c'est de purifier le corps. Donc, et quand on regarde maintenant dans les carèmes, tout ça, le but aussi c'est de purifier. Donc on doit sortir de là, nyang nyang. Ça veut dire, il y a parfois des personnes qui sont diabétiques, qui ne maîtrisent pas. Ouais. Ah, ouais. Beaucoup ne le savent pas. Et si j'ai même un conseil à donner aux gens, pendant cette période, il faut être sérieux. Respectez ce qu'on vous dit. Parce que vous pouvez être diabétique, vous ne maîtrisez pas. Mais cette période de 40 jours, ça peut vous aider. Et voilà pourquoi, pour booster la foi, nous sommes là en présentant par exemple ceux qui font la détox et qui respectent ce qu'on dit. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que en principe, les gens perdent les kilos et deviennent de plus en plus jeunes. Vous pouvez voir là. Pourquoi? Parce que le corps se débarrasse des toxiques. Des toxines, pardon, les graisses, tout ça, ça se débarrasse de ça. Et maintenant, il y a une ligne alimentaire qu'il faut suivre. Et du cas de la détox, ces personnes ont 3 repas. Bon, quand on regarde généralement, par exemple, dans le carême n'est pas trop dur. Parce que moi-même, étant déjà un ancien catholique, je sais que dans ma vie, j'ai fait le carême. On recommande beaucoup plus de viandes blanches. Et maintenant, en tant que coach, je vous dis, les viandes blanches, c'est hier que je disais ça dans le groupe, qu'il faut parfois, après les fêtes, favoriser les viandes blanches. Par exemple, la fête du 8 mars, qui était il y a de cela 2 jours, on fait les viandes blanches, mais en bouillon. Parce qu'on en a besoin beaucoup plus de redonner l'énergie au corps. Donc, dans le cas de carême, on recommande généralement les viandes blanches. Parce que les viandes blanches ont d'abord quelque chose. Je pense que je t'avais dit la dernière fois. Au niveau de la digestion, les viandes blanches ne dérangent pas. Ça veut dire en soirée, on peut prendre sa viande blanche. Mais on fait attention de quelque chose que je dis souvent aux gens. Ça ne sert à rien. On passe toute la journée, on ne mange pas. Mais en soirée, on prend la viande blanche, on frit. Quand on frit ça, vous aviez échoué complètement. Donc, ça veut dire, à partir de là, le mode de cuisson qui est favorisé, c'est le mode de cuisson à vapeur ou à eau. Donc, les modes de cuisson friture, que ce soit ceux qui font la détox, que ce soit ceux qui font les ramadans et les jeûnes, ce mode de cuisson n'est pas bien pour vous. C'est un mode de cuisson néfaste. Pourquoi? Quand l'huile chauffe, l'huile généralement chauffe, c'est à partir de 190 à 200 degrés. Quand vous mettez un aliment, l'huile va détruire complètement les vitamines. Donc, à partir des températures élevées, ça détruit des vitamines. Or, pendant la détox ou les carèmes, on veut beaucoup plus donner plus de nutriments au corps. Or, si on consomme des aliments pauvres en nutriments, en religion, on va donc dire un aliment impur. Mais dans notre cas de programme Réapprendre à manger, c'est un aliment néfaste, il n'est plus bon, il n'apporte plus rien. Voilà pourquoi donc, j'avais dit à ces messieurs, c'est dangereux, en soirée, on fait attention de certains plats et puis de certains modes de cuisson. Et les périodes de carême, les modes de cuisson qu'il faut favoriser, c'est les modes de cuisson à vapeur, parce que c'est un élément de purification. Voilà. Oui, on ne va pas, on oublie un peu nos modèles là, où il faut frire tout. C'est l'autre jour, je disais aux gens, j'étais dans une salle de sport, on m'avait invité là-bas, je disais aux gens, quand vous prenez un aliment comme le plantain, et le jour là, il y avait un monsieur qui mangeait le plantain. J'ai dit aux gens, vous voyez le monsieur qui est en train de manger, il mange le plantain vapeur. J'ai dit, c'est bon.
Mais si jette ce plantain dans l'huile, en termes de calories, ça a cuit. C'est plus les mêmes choses. Oui, c'est plus les mêmes choses. Je voudrais savoir quels sont les aliments à éviter pendant le carême. Parce que parfois, quand le carême arrive, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Hein. Je vois les cartons de sucre qui défilent. Parfois, tu demandes à un peu, il te garde quoi? Il dit, garde-moi le sucre. Le sucre. Ou sucre. C'est pour ça que je pose la question, quels sont les aliments à éviter pendant le carême? Oui, voilà. Le sucre, je viens de dire quelque chose qui est capital. Quand on parle du sucre, tout de suite, on pense à la glycémie. Or, pendant le carême et le ramadan, il faut faire en sorte que le pancréas se repose légèrement. Parce que les aliments qui ont leur index glycémie élevé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire travailler le pancréas qui va produire de l'insuline pour bloquer le sucre qui n'entre pas dans le sang et pour envoyer ça au niveau des cellules. Et ça, c'est pas bien. Je vais prendre un cas de 2 aliments. Vous aviez là la pastèque, qui n'est pas un aliment transformé. Ça veut dire que ce n'est pas une boisson gazeuse. Et je vais prendre le melon. Je pense que les personnes diabétiques, c'est aussi une période pour eux de faire les efforts parce que généralement les gens manquent de motivation. Mais je viens de parler quelque chose de très capital que, en termes de motivation en religion, le complément c'est quoi? C'est la prière et le partage. C'est ça qui peut apporter beaucoup plus de la motivation. Que bon, ok, mes 40 jours-ci, vraiment, comme le prêtre a dit, voilà, je vais me priver. Bon, je vais prendre 2 cas, 2 aliments. Vous aviez la pastèque que vous voyez là. C'est un aliment qui réhydrate le corps. Mais c'est pauvre légèrement en fibres. Ça veut dire, vous voyez, c'est un aliment naturel. Si vous abusez ça, ça va élever votre glycémie. Et il y a l'autre qui est de la même famille qu'on appelle le melon. Le melon, même chose comme la pastèque, mais c'est riche en fibres. Et c'est un aliment que nous utilisons beaucoup plus dans les programmes détox. Ça veut dire, par exemple, les personnes diabétiques, le matin ou en soirée, vous pouvez prendre beaucoup de melons. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc, vous aviez donc, au niveau des choix d'aliments, comme tu venais de dire, il faut faire attention des aliments qui peuvent élever notre glycémie. Ce n'est pas très bien. On fait attention de ces aliments. Yeah, Coach, what's the purpose of detoxing during this Lent period? Yeah, that I can propose everyone. What's the purpose? Why should people detox? Bon, detox is very important for anyone. This Lent, I mean the Lent period, I know it's important for me, but especially for the Lent period. Yeah, the problem is we have a lot of advantage about that period. Okay. Yeah, you have, for example, we use a lot of fast food and processed food. That processed food is no good. It's no good for anyone. You have, for example, a lot of people, you have a lot of problem. When you take the processed food, I take, for example, the people who want to lose weight. When you take the processed food, that processed food cannot help you. That is bad food. And the person in make carême, when you take that processed food, that is bad food. When you make 1 month carême, you can see yourself, you can never lose weight. That you see, you become fat. Because that Calvin will say right now, we see a lot of people. I take for example dinner. A lot of people, when he make the order is just a processed food. That is no good. And our advice for anyone in reduce processed food, because that period, I can call that period detox, and detox is very important for any Christian. Yeah. The problem is the choice for if you take the bad food, that's no good. You take the poor diet, that's no good. We want now a right diet. It can help everyone. Because that we want is happiness. That is so. We want happiness. But if you want that happiness, well,
then we need run out. We have a way we can follow, and we have a dry dialect that we have proposed a lot of people. And be careful sometimes. Our chores we make in the evening, our dinner. Our dinner, we have a lot of processed food. That's no good. We have, I take for example, the Cameroonian, we have a big problem. We have sometimes a lot of people don't like eat in the morning and eat just in the night. And the food, and it's not healthy. Our kitchen is just a fried food. Okay. And when we talk about carême, when you use a fried food, that is no good. Fried food is a bad food for anyone. Okay. You understand what I'm saying? Fried food is no good. Okay. We want a food with water. That is good. That is healthy food. Yeah. Okay. And if you use a lot of fried food in the evening, that cannot help yourself. It's not healthy. Because the first thing we have with fried food kill all vitamin. That's no good. Oh, that period, we want a lot of vitamin ourselves. That problem. Yes, and our kitchen have that problem. You see, for example, you have cabbage, and we have a lot of people, when you make cabbage, they move all the juice. When you move that, that's no good. That all the vitamin you put down, that's no good. And the people can learn a little bit. I take, for example, cabbage. When you make carême, how you can cook in your cabbage and keep the vitamin. That's very important for anyone. So how do you cook your cabbage and keep Yeah, I think next time I will come back, I share the people how to cook that. Okay. Kati? Yes. Another question is, how long should a Lenten diet program last? A Lenten, like this period of Lent. Yeah. A Lenten detox rather program lasts. Yeah. Let's take for example that for somebody that wants to or be at the beginning of the Lent period started detoxing. Yeah. Should we start from when the Lent started to the end of the Lent? How long is it supposed to last for the detox program? I take, if you take, for example, carême, you have 40 days. 40 days. Yeah, that's good. When you take about detox for 40 days. Detox, it can make 2 weeks. That is good. Yes. 3 weeks, that is good. Okay. But when we come about, we see carême, 40 days is good. If you keep down processed food, that is very important for yourself. Bonjour coach, je vous ai écouté sur STV ce matin et j'ai été impressionné par les images des dames. Est-ce une réalité? Je suis une abonnée des régimes, mais je fais toujours les effets yo-yo. J'aimerais avoir un suivi. Comment faire? Merci d'avance. Oui, je vais répondre en disant que voilà pourquoi je suis là. Et c'est ça que j'ai dit, que pendant la période Ramadan et détox, nous allons présenter ces images aux gens pour dire aux gens que, parce qu'en principe, le problème c'est quoi? C'est que les gens manquent, je le dis souvent dans les groupes, que nous manquons de la détermination. Ouais. Alors, pendant ces périodes, j'ai dit que chez les chrétiens, il y a quelque chose de clé où ils vont puiser la détermination. C'est que pendant cette période, le complément, c'est les prières. Les gens associent ça donc pour faire le jeûne. Ça veut dire, si on t'a dit là-bas que les viandes blanches, c'est ce que tu dois faire. Non, les gens, ils vont bosser la foi pour le faire. Donc, et c'est ça donc, en tant que quelqu'un qui est spécialisé pour aider les gens, pour les pertes de poids, je dis aux gens, ces périodes, vraiment, j'encourage ça aux gens. Et j'ai dit tout à l'heure que parfois il y a des gens qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Mais profitez pendant cette période, je viens de dire par exemple à Cathy qu'il y a des processus food. Pendant cette période, stop the processus food, par exemple. C'est very important. C'est ce que je dis souvent aux gens, que quand on vous fait le programme Réapprendre à manger, vous pouvez décider de stopper certaines habitudes alimentaires. Et il y a des gens, par exemple, qui aiment la drogue. Mais pendant cette période, stoppez la drogue, parce que la drogue va détruire le foie. La cigarette, on peut stopper. Et il y a
ce que nous tous Camerounais, nous aimons. Qu'est-ce que nous aimons? L'alcool. Nous aimons la bière. La bière. Ça veut dire il y a des gens qui sont prêts à bagarrer pour la bière. Pour la bière. Oh, pendant cette période, on peut dire, ok, comme j'aime la bière, je stoppe. Et je vous dis, en termes d'index glycémie, la bière n'est pas bien. Ça va élever votre glycémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la bière, quand on boit la bière, ça va faire en sorte que le pancréas produit de l'insuline. Et j'ai toujours dit aux gens que si j'avais quelque chose à dire aux médecins, pour dire à leurs patients diabétiques, be careful, ça serait leur dire, quand on vous dit là que vous êtes diabétique, c'est que votre pancréas a abusé toute l'insuline, il n'y a plus rien. Or, pendant cette période, si moi je décide, je ne bois plus de bière, je ne bois plus de boissons hyper sucrées transformées, mon insuline ne travaille plus, le pancréas ne travaille plus, ça ne produit plus l'insuline. C'est tranquille, j'ai économisé. Voilà les avantages qu'ils ont. Le foie ne travaille plus, non, j'ai économisé. Parce que c'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc c'est ça, par rapport donc, à la femme qui a parlé de l'effet yo-yo, ce qu'elle doit faire, c'est de faire effectivement un rééquilibrage alimentaire. Parce que j'ai présenté là par exemple les choux. Il y a les gens qui font les choux au Cameroun, ils pressent, ils enlèvent tous les jus. Et quand vous enlevez tous les jus, c'est la période de carême. C'est déjà un aliment impur. Parce que vous aviez enlevé ce qui est essentiel, ce qui est invisible à l'œil nu, qui est les vitamines. Alors, quand vous consommez des choux pareils, vous pouvez être victime de constipation. Ah bon? L'aliment, vous aviez tout vidé, il n'y a plus rien là. C'est un aliment fou. Il n'y a plus rien. Donc, on devrait le consommer comment? Et maintenant, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans cette étape, peut-être, je disais à Cathy tout à l'heure, je vais revenir certainement, pour expliquer comment on peut préparer ces aliments pour que ces aliments conservent leurs nutriments. Un aliment qui n'a plus de nutriments, c'est un aliment fou. C'est un aliment qui va créer des problèmes. Quand j'ai dit dans un groupe que quand vous entendez parfois les gens sont victimes de cancers, des choses comme ça, mais la consommation des aliments fous, c'est ça qui rend ça. Je préfère appeler ça des aliments fous. Parce que des aliments qui ne possèdent pas de nutriments, ça ne sert à rien, c'est de la folie ça. Donc c'est ça. C'est ça. Alors, on va retrouver l'homme dans les rues, poser la question on va sur le Vox Pop et et on revient juste après. C'est Thierry On qui était derrière la caméra pour nous éclairer via ces Camerounais qui ont répondu à cette question. Parce que ça me permet de me ressourcer et mes mauvaises habitudes, donc ce que je faisais qui n'était pas bien bon, j'essayais de les laisser et je me sens bien. Et en ce qui concerne la détox alimentaire, qu'est-ce que vous faites? Bon, comme moi j'aime un peu trop la viande. Oui. Les temps-ci, j'essaie un peu de modérer. Bon, disons, je ne mange plus. C'est que tu aimes bien faire comme la viande, moi j'essaie de laisser. Oui, la période de carême me permet de ne pas trop manger et de perdre assez de poids. Oui, en fait, pendant la période de carême, ça me permet de faire la détox dans la mesure où je vous fais manger un peu plus léger en fait. Déjà, à mon alimentation, j'ajoute les fruits et légumes et comme ça, afin de garder une bonne hygiène. Et une digestion fine aussi en fait. L'enseignement même de carême nous donne la possibilité de nous abstenir des excès par rapport à la boisson, par rapport même à la nourriture, puisque nous devons observer le jeûne. Et ce jeûne peut aller de 6h à 18h. Temps pendant lequel nous ne prenons pas d'aliments, de nourriture. Et ça nous aide donc de subir ce qu'on appelle l'autophagie de l'organisme.
L'organisme consomme les excès d'énergie et ça nous libère de tout ce qui est excès, tout ce qui est excès et qui peut nous entraîner à des maladies graves telles que le diabète. Oui, je fais toute une journée, je ne mange pas, je mange à 18h, je bois l'eau à 18h. Je ne bois plus la bière, je ne fais plus l'amour. Est-ce que ça vous permet de retrouver une bonne santé, ces restrictions que vous faites là? Bien sûr, parce que je ne pèse plus. J'étais incapable de bien marcher, maintenant je ressens que je ne pèse plus, je suis un peu léger. Sens plus légère maintenant. Oui, oui, ça c'est déjà très bien. Ce sont les avantages au fait. Parce que le but, c'est d'être en santé. Voilà. Le but, c'est ça en principe, c'est d'être en santé. Et pendant ces périodes, donc, il y a un monsieur qui a parlé des excès. Parce qu'en principe, le corps stocke beaucoup. Et il y a des gens même qui peuvent faire 10 ans. Ils ne font même pas de détox ou quoi que ce soit. Ils stockent. Et il faut les voir. Vous m'écoutez là à la maison, regardez seulement vos ventres. Il y a certains qui n'arrivent même plus à s'élever, ça existe au Cameroun. Il y a d'autres qui ont des difficultés pour dormir. Et il y a d'autres, les pieds sont enflés. Et il y a d'autres, le mal de dos, alors c'est la catastrophe. Ah ouais. J'ai même rencontré des gens qui avaient des ventres, ils ne pouvaient plus se lever. Mais profitez donc cette période de dire, ah, qui est ça a cuit, c'est ce que le coach a dit. Non, profitez, ça va aider comme... on a vu la dernière femme qui a dit qu'elle se sent légèrement soulagée parce que j'ai dit qu'il y a des organes. Quand on stocke trop, on donne trop le travail au foie. Parce qu'en principe, c'est ça qui est censé vraiment de faire le gros boulot. Et pendant cette période, nous aidons un peu le foie. Et j'ai parlé au niveau des aliments riches qui ont leur index glycémie élevé. J'ai parlé du pancréas qui va produire moins d'insuline. Ceci va aider pour les personnes qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Vous faites 40 jours, on réduit des aliments index glycémie élevé, mais c'est un avantage pour vous, pour votre santé. Donc c'est ça. Okay. Coach, how can one prepare, like how can I prepare my body for body before starting a lecture program, and what should I do to transition back to a regular diet afterward? Don't, like before starting, like how do I prepare my body before starting the Lenten detox program? Yes. How do I prepare my body? That is very important. And after preparing my body, how do I transition back to regular diet afterward? Je commence d'abord par dire ça en français, ce que Cathy a dit. On va trouver ça, que ce soit chez les personnes qui font les carèmes, les détox. Non, il faut se préparer dans chaque chose. Oui, préparez-vous. Et il y a la logistique, et il y a même des moyens. Ça, c'est vrai. J'ai présenté tout à l'heure, on a dit de favoriser plus de fruits et des légumes. De l'eau aussi. Et il y a quelque chose qui est capital. Il faut se préparer par rapport à ça. Si vous n'êtes pas préparé, ça va être difficile d'atteindre les objectifs de 40 jours. Et on respecte. Donc, la première des choses que je dis aux gens, il faut être préparé mentalement par rapport à ça. Et quand on est préparé mentalement, parce que nous voyons par exemple dans les... si on peut m'envoyer les images, j'aime parler quand il y a les images. Quand il n'y a pas les images, j'aime pas parler. J'aime souvent dire aux gens que les images, c'est pour booster. Ça permet aux gens de dire, ah, qui est ça cuit. C'est la clé du succès. Voilà. Quand vous voyez par exemple des femmes pareilles, c'est des femmes qui ont eu de l'engagement. Et elles ont mis en place de la motivation et la détermination. Si vous n'aviez pas ça, ça ne sert à rien. Par exemple, la femme qui a dit, non, si tu n'as pas ça, il faut d'abord avoir de l'engagement. L'engagement, c'est d'aimer quelque chose. Si tu n'aimes pas la chose, mais ça ne sert à rien. On vient tester parce qu'on a appris que Cathy, Calvin, ça, non, on ne fait pas comme ça. Il faut être préparé par rapport à ça. Donc, quand on est
préparé, on prend des dispositions, je vous jure, on va atteindre son objectif. Donc, c'est ça. Wow. Donc, Voilà, donc, et maintenant, il faut se préparer sur le plan psychologique. Oui, oui, il faut très bien se préparer. Et après maintenant ça, how do you come back? Bon, on sait que après c'est les enjoyment. Après c'est les fêtes, non? Et les fêtes c'est les enjoyment. Mais il faut, et c'est là où il y a ce que la femme a dit. L'enjoyment revient dans l'effet yo-yo, dans les prises de poids. Parce que quand on part à la base des organes, qu'il ne faut pas trop surcharger. Si les fêtes, je me retrouve en train de prendre 20 bières, mais ça c'est l'enjoyment qui va élever ma glycémie jusqu'à ça va cuire. Donc moi je pense qu'à un certain moment, on fait un peu juste attention. Ok. Sachant que, oui, j'ai un problème avec le carême. Vraiment, il faut m'aider peut-être. Pas seulement moi seul, mais beaucoup de gens. Comment ne pas avoir faim pendant le carême? Comment faire un carême? Parce que ce qui chasse beaucoup de personnes, ce que Calvin la famine. Voilà, ça revient sur la question de Cathy. Et que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se préparer. Il faut initier les gens. Le matin, par exemple, si tu prends pain, chocolat, tu t'attends à quoi? Le pain, c'est un aliment pauvre. Et effectivement, en journée, tu auras faim, tu ne vas pas supporter. Et avec, pour conséquence, c'est qu'après avoir mangé des aliments pauvres pareils, ça va élargir ton estomac. En soirée même, si en journée, si tu vois même un poussin passer, tu peux arrêter et manger. Donc ce que tu dis est vrai, et c'est ce que j'ai dit. Il faut préparer les gens dans ça, pour que les gens n'entrent pas comme nous voyons là. Non! Au cas contraire, ils vont craquer, ils vont abandonner. C'est ça. Donc, ça veut dire le choix des aliments est très capital. On va cibler ce que j'appelle des super aliments. Ça veut dire quand tu as pris un super aliment le matin, tu peux remanger qu'à 18h. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas de problème en journée. J'ai des aliments, quand je prends, je reste toute la journée, je ne mange, j'oublie même. C'est à 17h, j'ai dit, ok, est-ce que j'ai mangé à midi? Donc, il y a des aliments pareils que quand on prend, on n'a pas faim en journée. Et en principe, c'est ce qu'il faut donner beaucoup plus conseil aux personnes qui font les carèmes et les ramadans. Moi, je veux savoir, pour les personnes qui font des métiers où ça dépend, on se dépense physiquement énormément, et ils sont en période de carême et il faut détoxer. Prendre ça en compte. Ça veut dire, un Camerounais qui est maçon, qui est mécanicien, c'est des boulots, on dépense en énergie. Pour éviter de faire ce que Calvin a dit, de crier à 12h que qui est ça, cuit. Non, à ce niveau, le matin, le premier repas est capital. Donc là, on ne joue pas avec le premier repas. Si c'est que vous prenez le repas à 5h, mangez. Vous savez pourquoi? Parce que de manger trop en soirée, c'est beaucoup plus le matin. Le matin, un mécanicien, un maçon va dépenser en énergie, porter 50 kilos de ciment. Dis donc, c'est pas facile. On dépense. Mais ici, parce qu'il y a des jeunes qui se font, c'est pas forcément. Ça, c'est le cas chez le carême chez les musulmans où on mange à 4h du matin, 5h. Par contre, chez les catholiques, on commence très tôt le matin, c'est-à-dire on ne mange pas pratiquement. Et non, puis... c'est une grosse erreur. Il faut manger le matin. Voilà. Parce que quand on dit le matin, à partir de quelle... Peut-être si on le faisait avant, on ne prenait pas en compte des métiers comme vous venez de dire. Un bensikineur dépense en énergie et il porte les gens. S'il n'a pas mangé, il va créer des accidents en route. Pour ceux qui suivent le combat de MMA, ce que Nga nous fait là, actuellement il y a 2 champions. Il y a un russe qu'on appelle, ou bien c'est Pereira. Il y a un arabe. Ils devaient se confronter pour qu'on sache vraiment le vrai champion. L'arabe est venu combattre la semaine passée. Comme c'est le moment des jeunes, il ne mangeait pas, il s'entraînait sans manger. Il est venu, le russe a tapé son pied, tac,
Non, tu bon. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas Il a commencé à dire qu'il a profité comme il est en train de gêner pour le taper. Non. Il ne devait pas. Il sait qu'il va combattre, il va gêner. Non, si tu n'as pas mangé, même dans la logique des choses. Ne bagarre pas. Ne bagarre pas. On peut te tuer. Oui. Et voilà pourquoi même, par exemple, les maçons, si un maçon n'a pas mangé le matin, parce que je vois ces gens même au quartier, ils font un boulot très dur, boulot de force. Si un maçon ne mange pas le matin, qu'il fasse attention. Oui. Il peut avoir les vertiges et trébucher. On a même eu des cas, par exemple, ici, comme ça. C'est dangereux. Voilà pourquoi j'insiste. Si on dit que vous mangez à 5 heures ou à 4 heures, vous mangez à 4 heures. Si tu es maçon, il faut bien manger en prenant en compte ton métier qui demande de l'énergie. Donc, c'est ça. Coach, are there risks associated factors of detox during the Lent period? Yes. If there are, well, what are they? Risk factors. Risk factors is bon. If you respect, the problem is that I can share everyone about that is that I'm saying right now to Calvino. The first thing, your breakfast is very important. Detox higher is no good. No. Carême higher, that is no good. Okay. Yeah. Your breakfast is very important. Eat a right food in the morning. Because inside ourselves, we have a lot of life. And we want a happiness for anything. Breakfast is very important for anyone. You take a good breakfast in the morning, you can stay all the day. Take something. And in the evening, you can take a good food. Yes. C'est pourquoi j'ai souvent insisté, même sur le petit déjeuner du matin, où il faut absolument bien manger le matin. Et puis manger, quand il n'y a même pas le carême, peut-être manger à midi. Et puis maintenant, le soir, c'est juste un truc léger. Oui. En principe, c'est même ça le gros problème. Les gens prennent le café le matin et ils disent, bon voilà, je fais le carême. Et ils se rendent compte qu'à partir des boulots qu'ils font, parce qu'un maçon qui prend le café le matin, non, tu vas craquer. Tu ne peux pas supporter. Mais bizarrement, hein, coach, moi je prends le café. Oui. Le café, c'est comme si ça te fait genre comme si c'est un coupe-faim. Oui. Tu n'as pas faim de la journée quand tu prends le café. Toi, tu fais un travail intellect. Mais s'il faut porter les charges, madame... Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. D'accord. Oui, tu fais un travail intellect. Coach, what are some kind of exercise that are appropriate while detoxing? Exercise is very good for what kind of exercises? Period. You can work a little bit, that is good. Okay. You can make love. Bon, I don't... It's an exercise. Okay. No, you can work a little bit. Okay. Yeah, that's very important. And every time, no sat too much. Stand up a little bit. Okay. That sometimes we call in French, we are fighting sédentarité. Yeah. Okay. Ça, c'est pour combattre la sédentarité. Parce qu'effectivement, ce que Cathy dit, vous ne pouvez pas rester toute la journée parce qu'il y a des gens qui font les ramadans, les carèmes, ils restent là toute la journée. Non, il faut faire le sport. Parce qu'il y a un autre facteur qui est la sédentarité, c'est qu'elle dit. Il faut bouger de temps en temps. Et maintenant, quand tu sais que tu n'as pas trop mangé le matin, on n'a pas demandé d'aller porter le fer. Fais ta petite marche, c'est bon. Parce que si tu peux apporter le fer, ça demande de manger. Énormément. Au cas contraire, tu vas rester calé là-bas sur ce fer-là. Les gens vont dire, oh, on l'a pris dans le femme-là. Mais il y a des élèves aussi qui font souvent, qui partent faire sport. Et même ceux qui pratiquent le sport, ils vont s'entraîner pendant la période du carême. Bon, si tu manges très bien, parce que le problème aussi, il faut se dire des vérités. Il y a des gens qui font parfois du one-man show. Je fais le carême, mais quand tu arrives chez lui, il mange les buffles, il mange ceci, mais c'est lui qui sort pour faire ce genre de one-man show. C'est comme aujourd'hui. Il faut faire attention. Surtout, on se connaît Cameroun. Voilà. Quelqu'un a même un casier de bière.
dans sa chambre. Il fait pareil. Mais il faut faire ce chantage-là. C'est le premier, mais il met même les choses ici. Il te dit, ah non, je fais le... Non, le gars a tout. Et comme la dame. Tu vois seulement le ventre. Ouais, il y a ça. C'est comme la dame du Vox Pop. Elle a dit pendant le carême, elle ne fait pas l'amour. Ouais. Mais normalement, c'était avant que pendant le carême, c'est qu'on ne faisait pas l'amour. Mais je crois que les musulmans le pratiquent toujours. Mais chez les catholiques, pendant le carême, les gars font l'amour bel et bien. Non, mais même les musulmans. Je n'aime pas trop. Les musulmans, peut-être pas encore dit que c'est. Le musulman, tu fais avec ta femme. Ouais. On dit avec ta femme. Avec ta femme. Bon, avant, quand même, c'est strict. On ne faisait même pas l'amour. Tu fais avec ta femme. Comment avant, donc le Coran a changé? Je ne vais pas entrer. Non. On dit avec ta je vais pas on trop... dit avec ta femme. Je ne vais pas trop entrer dans ça. Parce que je sors dans une famille qui écoute. Oui. Qui écoutent et qui vont dire écoute. Mais par contre, moi je préfère dire aux gens, le sport est capital. Voilà. Parce que il y a pendant les carèmes et les ramadans, il y a ce que Calvino vient de dire, ça entre dans ce que nous appelons la frustration. Or, quand tu fais le sport, ça va booster de la dopamine. Voilà pourquoi je peux effectivement dire, oui, ce que la dame a dit est vrai. On peut bloquer ce côté-là, mais on pratique son petit sport. Voilà, donc c'est ça, parce qu'il faut aussi éviter la frustration. Et voilà pourquoi même dans les programmes détox, nous déconseillons parfois les personnes toxiques qui peuvent stresser en journée. Parce que quand on vous stresse dans la journée, ce n'est pas normal. Voilà. On sort, il est 11h55, on sort avec quoi pour retenir de ce thème sur la détox pendant le carême? Dire aux gens qui font les carèmes, les ramadans, que vraiment le code dit c'est super bien pour vous, c'est un avantage très capital. Ça vous permet de faire en sorte, par exemple, le pancréas ne va pas trop travailler, ne va pas produire de l'insuline. Le foie, vous allez donner un coup de main à votre foie, il ne va pas trop travailler. Et ça permet au corps de se réorganiser. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire les 10 ans. Ne font pas de détox. Il y a même à côté de chez nous les gens qui sont diabétiques. Ça va même aider les personnes hyper tendues. Si tu restes toute la journée, tu ne manges pas le sel, c'est pas bien. C'est bien. Parce que nos repas, c'est dosé par ça. Si on reste toute la journée, on évite nos repas remplis d'huile là. C'est pas bien. C'est bien. Oh, il y a même quoi, non? Allez, merci coach. Nous arrivons au terme de cette émission de rendez-vous. On parlait de la détox pendant le carême. J'espère que maintenant, vous avez les éléments de réponse. Vous êtes suffisamment outillés pour pouvoir vous mettre sans crainte dans votre détox pendant cette période du carême. C'était le coach Polycarpe Zoa que nous avions sur ce plateau. Rééquilibrage alimentaire, réapprendre à manger, c'est lui. Voilà, vous allez sur les réseaux sociaux. Et puis, dans un groupe WhatsApp dans lequel je suis d'ailleurs, où on voit des résultats vraiment extraordinaires des personnes grâce à la détox seulement. C'est juste la détox qui fait en sorte que beaucoup de personnes perdent le poids. Alors, coach, on se retrouvera dans 2 semaines encore. Voilà, merci. Merci pour de nous avoir encore appris sur beaucoup de choses ce matin. Et dans 2 semaines, on sera encore là avec un sujet qui certainement fera plaisir à beaucoup de personnes qui doivent réapprendre à manger. Tonton Calvino, Catherine Connet, on se dit à demain. À demain. À demain. Forme jeu. Hein? Forme jeu. Forme jeu. Ok. Voilà, on vous dit à demain, chers téléspectateurs, et puis restez en compagnie des programmes de STV. Demain, c'est mercredi, on sera ensemble pour une belle présentation comme d'habitude, et puis avec encore un invité pour vous faire plaisir. Dieu vous bénisse. Ciao.